Juin 1940, le village ne devait être qu'une étape sur la route de l'Exode. Pour Olga Nussinov, 4 ans durant, il sera son refuge. Cette juive d'origine russe y vivra une parenthèse inespérée dans une histoire tumultueuse. C'était quelqu'un qui avait un caractère très trempé. Je veux dire, il fallait la voir pour avoir supporté et traversé toutes les choses qu'elle a traversées. Et elle a quand même connu 2 guerres mondiales, une révolution, puisqu'ils étaient à Moscou à ce moment-là, des troubles en Allemagne, où elle a été faire ses études et tout, et où elle est partie avant Hitler. Lui avait 2 ans et demi quand, comme sa tante, il trouvera refuge dans le village. Là, c'est la maison où ma tante Olga a vécu toute la guerre. Lui aussi restera ici durant toute la guerre, à l'abri, sans faux papiers, protégé, adopté. Tout le monde savait qui nous étions, qui était ma tante, y compris les gendarmes de Messac, chef-lieu de canton. Il n'y a pas eu la moindre délation ni rien. On a été vraiment protégés, aidés et très gentiment intégrés. Noël 44, Olga emprunte pour offrir son premier arbre de Noël aux enfants de Curmonte. Elle renouvellera tous les ans le cadeau, puis, à sa mort, laissera de l'argent pour que lui survive sa démarche. À la clé, quelques consignes. Un vêtement et un bouquin pour effectivement assurer leur développement de la connaissance et du savoir. C'est effectivement une tradition qui a été mise en œuvre donc, par Olga Nussinov en 1944 et nous perpétuons effectivement cette démarche. 75 ans plus tard reste l'histoire, mais plus d'argent, plus assez pour garantir que la volonté d'Olga continue d'exister.